Alors, le cluster maritime français, c'est le regroupement des acteurs de l'économie maritime au sens le plus large, hein, la pêche, le transport maritime et tous ces métiers traditionnels, mais c'est aussi les métiers de service. On peut penser à la banque, on peut penser aux assurances, et tout ceci pour essayer de faire travailler les gens ensemble pour aller vers une économie maritime prospère et qui est l'un des leviers de croissance de notre pays. L'économie maritime est effectivement également l'un des focus d'Essautier-Verlingues, filiale dédiée au maritime et transport, qui a pour but et pour mission de traiter et de suivre les risques maritimes et transport, et donc qui nous amène à travailler étroitement avec le cluster maritime français. Aujourd'hui, l'économie maritime, c'est 390 000 emplois et puis une centaine de milliards de valeurs de production. L'objet et le souhait et la tendance, c'est de multiplier et d'augmenter pour aller quasiment vers 1 million d'emplois. Et donc, on voit l'importance, encore une fois, d'accompagner les projets, d'avoir des conseils pour que nous ne rations pas ce virage. Nous accompagnons les différents opérateurs de l'économie maritime dans un processus de compréhension de leurs risques, dans un processus d'analyse de leurs risques et dans une recherche de solutions dont l'assurance est l'une des dimensions. Mais on en a beaucoup d'autres également, la prévention, peut-être le financier. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement dans l'analyse et dans la mise en route de ces nouvelles orientations. Le maritime est, je pense, l'un des outils de réindustrialisation de la France. Alors pourquoi ? Je pense qu'il faut d'abord parler de ports. Les ports sont des lieux d'industrie parce que ce sont des lieux de nouvelle énergie, ce sont des lieux de décarbonation, ce sont des lieux d'électrification, ce sont des lieux de production, évidemment aussi de consommation. Quand on sait que 85% des marchandises transportées arrivent dans les ports, eh bien, si on veut les écouler vers ce que l'on appelle l'Interland, un exemple du Havre à Strasbourg, il y a plusieurs solutions. Il y a le fer, le rail, c'est-à-dire, il y a la voie d'eau et puis il y a le camion. Et la voie d'eau, c'est ce qu'il y a de plus économe. C'est le secteur qui, à la tonne transportée, est le moins émetteur de gaz à effet de serre et de CO2. Et donc, partant de là, il faut l'amplifier. Et on a malheureusement à peine 5% pour le fluvial. Et donc, c'est pour ça que c'est important de relier cette industrialisation à la décarbonation par les outils maritimes et fluviaux. Et donc, on est amené à continuer sur ce chemin de la réindustrialisation. Et la réindustrialisation, par définition, se joue sur une scène de jeu internationale. Nous, aussi bien au sein du cluster maritime français, auquel je m'associe bien volontiers, et au niveau d'Essautier-Verlingues, le sujet est bien d'attirer, au niveau de la France, le maximum de risques internationaux autour de cette réindustrialisation de la France. Voilà notre feuille de route. Restez français sur un terrain de jeu international.